Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle loi ou je sais pas trop, enfin bon, outrage en ligne, une amende est-elle vraiment prévue en cas de message offensant sur Twitter? Offensant, hein? C'est pas un truc interdit, c'est juste on dit un truc et puis il y a, bon ben voilà, une victime hein, qui va dire «Oh non, je suis offensée par ce que tu dis» et du coup, eh ben voilà, amende. Alors, si ça se fait vraiment, envoyez-moi de l'argent parce que je vais payer une amende par vidéo. J'en ai à peu près un peu plus de 300, je crois, 350, 300, je sais plus combien j'ai de vidéos, écoutez. Où est-ce qu'on voit? Ah non, j'en ai 567. Bon bah voilà, ça va me faire 567 amendes. Bref. Un nouveau délit hein, est prévu dans le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique, hein, excusez-nous, qui devrait être adopté début avril, hein, mais il pourrait ne jamais être appliqué, heureusement. Une entrave à la liberté d'expression? Oui, parce que, bon, voilà, vous savez comment marchent les réseaux sociaux. On dit un truc qui est notre simple opinion, hein, voilà, la plupart du temps. Hein. Quelqu'un n'est pas d'accord et du coup, il se sent offensé, hein, parce que les gens sont faibles. Après un long parcours à l'Assemblée nationale, hein, au Sénat, puis en commission mixte paritaire, le projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique hein, s'apprête à être définitivement adopté par le Parlement le 10 avril prochain. Bon, ce n'est pas de la sécurisation, hein, c'est de la censure, nous sommes d'accord. Un texte très médiatisé, hein, puisqu'il porte deux mesures chères au gouvernement, le bannissement numérique et la vérification d'âge sur les sites numériques. Lol, ça fait un moment qu'on parle de vérification d'âge, mais il n'y en a pas, je crois. C'est pas un truc du style, oui, on y va, et puis ça demande juste, oui, êtes-vous adulte? Oui, non. Bon ben, on met oui, et puis voilà. Mais un amendement rédigé par le sénateur centriste, hein, Loïc Hervé, est venu intégrer un nouvel élément au texte, hein, à l'article 5, bis 1, délit d'outrage en ligne, hein, attention, sanctionné par une amende forfaitaire délictuelle. Une procédure qui permet de sanctionner des faits hein, sans passer par un procès. Mais du coup, comment on décide? Parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit un truc, si la personne n'est pas d'accord, elle se sent du coup... c'était quoi de nouveau le terme? Agressée. Enfin bon, parce que les gens sont comme ça. Voilà, on peut rien dire. Mais si la personne qui va donner l'amende est d'accord avec nous, enfin elle va pas nous donner l'amende, elle va dire bah non, il y a rien. Comment ça marche? Faut être woke. Un woke qui va dire des choses blessantes de quelqu'un de droite, par exemple, là ça va passer, mais dans l'autre sens ça passera pas. Parce que bon, voilà, faut pas se voiler la face, hein, c'est comme ça que ça marche. Bon, j'en étais où? Réseaux sociaux et messagerie visée, hein, et puni de 3750 €. Oh mon dieu, j'ai combien de vidéos de nouveau? 567, ah Seigneur. D'amende et d'un an d'emprisonnement. Ah bon, bah voilà, 167 ans en prison, ça devrait le faire. Le fait de diffuser en ligne hein, tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité, oups, d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, oups, dégradant, oups, ou humiliant, oups, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, hein, précise ainsi le texte. Vous savez la goutte de sueur comme ça sur la tempe là. Comme le rappelle Mediapart, la portée de cet article hein, est pour le moins large, hein, puisque l'ensemble des outils de communication en ligne sont visés. Les réseaux sociaux, hein, comme Twitter ou Facebook, hein, les plateformes de partage de vidéos, mais également les messageries privées. D'après le projet de loi, hein, partager un message injurieux, mais qu'est-ce qui est injurieux? Faut dire vraiment les choses précisément, parce que qu'est-ce qui est pour eux injurieux hein? Moi, je me suis déjà fait bannir, je crois, pendant 2 jours de Twitter parce que j'avais dit ouais je comprends pas pourquoi les gens de la communauté LGBT veulent absolument que des Maghrébins viennent parce que bon pour eux enfin dans leur pays ils sont tabassés du coup pourquoi ils sont pour je me suis fait bannir parce que j'ai dit ça alors que c'est juste enfin c'est la réalité des choses bon dégradant ou offensant hein, sur un réseau social du coup c'était offensant apparemment ce que j'ai dit parce qu'il faut pas dire la vérité et voilà on vit dans un monde de dingue, mais aussi dans une boucle privée, hein, WhatsApp hein, pourrait donc conduire à une telle amende dans le privé. Mais si vous saviez, alors déjà vous voyez ce que je dis là en vidéo, mais alors en privé, mais
le gouvernement opposé à la mesure. Une ambition large qui pourrait toutefois être censurée par le Conseil constitutionnel en raison du caractère subjectif de la définition de tel contenu, on est d'accord. Comme le rappelle Mediapart, le Conseil constitutionnel a déjà fait savoir que des amendes forfaitaires délictuelles, qui ne dépendent donc pas de l'appréciation d'un juge, ne peuvent s'appliquer qu'à des faits aisément constatables. Concrètement, une censure de cet article par le Conseil constitutionnel pourrait donc intervenir après l'adoption du texte. C'est d'ailleurs la principale crainte du gouvernement qui assure toutefois à Tech & Co partager l'ambition de l'article. Bien que nous partagions évidemment les objectifs, bah oui, ça fait de l'argent, nous sommes beaucoup plus dubitatifs sur la sécurité juridique et constitutionnelle de la démarche, estime le cabinet de Marina Ferrari, un secrétaire d'État chargé du numérique auprès de Tech & Co. Prendre le risque d'une censure ou d'une mesure non opérationnelle, c'est aussi prendre le risque d'accroître le sentiment d'impunité dans l'espace numérique, assure-t-il. Mais c'est Marina ou c'est pas Marina qui parle? Bon. L'application d'amende forfaitaire délictuelle avait justement été vivement critiquée par la défenseur. On peut l'écrire comme ça. Qu'est-ce que c'est la défenseur des droits en mai 2023 qui recommandait de faire disparaître ce dispositif. À ses yeux, il implique notamment un risque d'arbitraire et des erreurs de qualification des faits, oui, ce qui est déjà très courant en ce moment. Bon. Alors, un petit peu des commentaires. En gros, pas de commentaires ou contradictions sur les fausses informations des médias et politiques. Ils veulent nous faire fermer notre bouche. Ça veut dire que c'est efficace, nos commentaires et critiques, et ça les dérange profondément. Je suis content d'être belge et ne pas vivre en dictature. Hostile à qui? À la Macronie? Non. Ce qui veut dire que l'on ne pourra plus donner son avis sur les réseaux sociaux, surtout s'ils ne sont à l'unanimité avec le gouvernement. Où commence l'offense lorsque l'on commence à dire des vérités qui fâchent? Bah oui, en général, c'est ça. Concrètement, le Conseil constitutionnel ne laissera jamais passer ça. Mais nous ne sommes pas en Corée du Nord. Mais c'est pas anticonstitutionnel. On en arriverait presque à croire que nos élites ont peur des réseaux sociaux et des opinions qui circulent librement, dites donc. Bon, on se dirige tout droit vers le système dictatorial, le chinois. En gros, on ne pourra plus être anti-sioniste, car cela voudrait dire antisémite. Comment vont faire les NFM, PFM pour s'exprimer? 95% des commentaires sous les tweets de Macron et sa clique vont en prison. Mais c'est ça, c'est vraiment, si c'est appliqué, mais tellement de gens paieraient des amendes. Mais tellement. Ne vous excitez pas, c'est une proposition, rien de plus, et bien sûr qu'il ne passera pas. Je vais l'utiliser contre CNews, il va chauffer l'outil en une seule émission. Fake dictature, ils vont venir nous chercher chez nous pour nous ramener en Corée si on crache trop sur leur drapeau. À part lorsqu'il s'agit d'insulter les deux principales religions, y a-t-il déjà une liberté d'expression, au moins en France? La réponse est non. Comment ça, les deux principales religions? La réponse est non, cette censure est incompatible avec les applications américaines qui, elles, autorisent tout sans tabou, ce n'est pas à la France de blablabla. Comme au Canada, mais souvenez-vous, le gouvernement mondial est un mythe, une pensée, un dogme, un parti, un bulletin de vote. Ça veut dire que les anonymes qui insultent et poussent à la haine devront arrêter? Non, c'est pas ça. C'est vraiment, oui, tu dis un truc qui ne plaît pas, même si c'est une vérité, bah voilà, c'est pour empêcher en fait de dire les choses comme elles sont, parce qu'on vit dans un monde de, comment dire, de flou, je sais pas si je peux dire de flou, enfin bon, on essaye, oui, de flouter la vérité en quelque sorte. Du coup, si je dis la France participe activement au génocide palestinien, c'est passible de quelque chose. Psychopathe, est-ce un outrage? Sortez de leur contrôle, utilisez Session et Nostreux. C'est quoi encore ce délire? L'extrême centre est un danger pour la France. Et tout le monde va la voter, le RN sera peut-être absent. Si on veut dire que le macronisme est une version de moins en moins soft du fascisme, faut le faire maintenant, bientôt on ne pourra plus. Petit à petit, nous n'aurons plus rien à envier aux Russes, aux Chinois, etc., etc. Quand critiquer la politique gouvernementale deviendra outrageant, vous irez en prison, ce n'est plus de la dystopie, c'est la France. Bah oui, mais c'est vrai, bientôt, en fait, je pourrais même plus raconter, par exemple, des anecdotes, enfin, si ça passe, évidemment, je pourrais plus raconter d'anecdotes, en fait, personnelles, parce que ce sera outrageant, voilà, ça va faire bobo au petit cœur de quelqu'un. Ah, tiens, en parlant d'anecdotes, j'en ai une. Du coup, j'étais à Berlin, voilà, je suis partie à Berlin quelques jours, et toutes les incivilités que j'ai vues, c'était des Arabes. Et puis, il y a un arabe, il a essayé de voler mon sac à une terrasse. Oui, voilà. Moi j'ai pas vu, j'étais aux toilettes. J'avais laissé mon sac sur la chaise.
La personne qui m'accompagnait, hein, qui m'avait accompagnée à Berlin, était restée assise et elle a vu en fait un homme s'approcher doucement, en arabe, bien sûr, s'approcher du coup, doucement, 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 de la chaise où se trouvait mon sac. Donc la personne a pris mon sac et l'a posé à côté d'elle. Et l'autre qui s'approchait a fait demi-tour, il est reparti dans le sens complètement opposé en voyant ça. C'est super, hein? Voilà. Donc ça, c'est une, enfin voilà, c'est une histoire vraie. Je ne pourrai plus le dire parce que ce sera offensant. Excusez-moi. Donc, quand on dira les macronistes sont des pourritures corrompues, ça va être chaud pour nos culs. Mais du coup, on ne pourra plus dire t'es pas dans une dictature puisque tu peux t'exprimer comme tu veux, c'est la liberté d'expression. Ne vous leurrez pas, on finira avec les mêmes règles que les infos télé ou comme CNews au tribunal pour ne pas être sur la bonne ligne de pensée orwellienne. À terme, ils nous imposeront de dire qu'en France, on est en démocratie et si t'es pas d'accord, tu finiras au tribunal. En gros, tout le monde ici, ça existe en Corée du Nord et personne s'en plaint chez eux. Bah oui, ils ont pas le droit de s'en plaindre. Mais puisqu'on vous dit que c'est pour la démocratie, le pays dérape totalement, c'est offensant ça. J'ai entendu une personne ayant vécu sous... Quoi Sosescu dire que nous devrions apprendre à parler comme le faisaient les résistants en message codé. Qu'est-ce qui n'est pas directement injurieux mais peut créer une situation hostile? Le second degré, ils veulent interdire l'ironie. Ah ouais, non mais le second degré, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, j'en fais les frais tous les jours. Les gens ne le comprennent pas. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, si réellement, hein, ce serait une loi qui passerait et qui était vraiment, on va dire, appliquée hein, à 100%, d'après vous, combien d'amende auriez-vous à payer et combien d'années passeriez-vous en prison? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!